Bien chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, je vous invite dans un autre thème de la divine volonté. Nous allons quitter pendant un certain temps celui de la prière pour un thème important qui est la connaissance de soi. La découverte de ce thème peut parfois être dérangeant et difficile parce qu'il nous remet brutalement face à nous-mêmes, sans détour ni partage. Il nous montre nos misères, nos pauvretés et toutes nos galères. Mais très vite, l'amour infini de Dieu viendra à notre secours dans toute sa splendeur et sa puissance divine. Nous entrons pour cela dans le tome 2, à la date du 2 juin 1899. Et lui a dit, « Ce matin, mon très doux Jésus voulait que je touche mon néant de mes propres mains. Les premières paroles qu'il m'adressa furent, « Qui suis-je et qui es-tu » Cette double question fut accompagnée de deux intenses rayons de lumière. L'un me montrait la grandeur de Dieu et l'autre, ma misère et mon néant. Alors, chers frères et sœurs, ce n'est pas seulement à Luisa que Jésus pose ces deux questions, mais à chacun de nous qui désirons tant vivre dans la divine volonté. Prenons le temps de nous mettre à la place de Luisa et de nous retrouver réellement, nous aussi, face à face avec Jésus, dans la façon dont il se montre à connaître à Luisa. Osons nous arrêter, chers frères et sœurs, et prenons le temps de demander les lumières du Saint-Esprit pour qu'il ouvre nos yeux sur notre vérité et sur la vérité de Dieu. Et Luisa dit, « J'ai réalisé que je n'étais qu'une ombre, comme celle que forme le soleil en illuminant la terre. Ces ombres dépendent du soleil. À mesure que le soleil se déplace, elles cessent d'exister, privées de sa splendeur. Il en va ainsi de mon ombre, c'est-à-dire de mon être. Cette ombre dépend de Dieu qui, en un instant, peut la faire disparaître. » Voilà, chers frères et sœurs, ce que Luisa ressent. Jésus lui a permis de voir, de comprendre, de ressentir l'énorme différence qu'il y a entre elle et la divine splendeur de Jésus. Très certainement, cette vision avait déjà été donnée à Pierre, à Jacques et à Jean sur le mont Tabor. Ils ont dû vivre quelque chose de semblable. Leur bouleversement devait être également sans bornes. Mais Luisa se voit également elle-même dans la lumière divine, telle que Dieu la voit, pour découvrir avec stupéfaction l'état misérable de son âme et de son humanité, tout en opposé à Jésus. Elle a reçu comme l'illumination de la conscience. Elle a compris le néant de tout son être et que son existence ne dépendait que de Dieu seul. Et Luisa continue de nous expliquer. Que dire alors du fait que j'ai déformé cette ombre que le Seigneur m'avait confiée et qui ne m'appartenait même pas? Cette pensée m'horrifiait, me paraissait nauséabonde, infecte et remplie de vers. Cependant, dans mon état horrible, je fus forcée de me tenir debout devant Dieu saint. Oh, comme j'aurais aimé pouvoir me cacher dans le plus profond des abîmes. Chers frères et sœurs, manifestement Luisa n'a rien vu de beau, elle que dans son village on appelait la Santa. Nous ne pouvons pourtant penser qu'elle divague. Cela ne nous donne-t-il pas froid dans le dos? Surtout si on imagine un instant ce que nous verrions de nous-mêmes dans cette situation. En fait, Luisa se rend compte qu'elle ne possède rien, qu'elle n'a rien, qu'elle n'est rien, sinon misère face à Dieu, et elle en est horrifiée. Elle se rend compte du terrible travail que fait sa volonté propre en elle, mais pourtant, Jésus la rassure bien vite et la console en lui disant « La plus grande grâce qu'une âme puisse recevoir, c'est la connaissance de soi. La connaissance de soi et la connaissance de Dieu vont de pair. Plus tu te connais toi-même, plus tu connais Dieu. Quand l'âme a appris à se connaître, elle réalise que seule, elle ne peut rien faire. » Voilà, chers frères et sœurs, la grâce qu'il nous faut demander avec force
Si nous voulons vraiment vivre dans la divine volonté, nous connaître, comprendre réellement qui nous sommes, oser reconnaître que nous ne sommes rien et que sans Dieu, nous ne valons rien et n'existerions même pas, reconnaître que tout vient de lui et que seul lui peut tout en nous. Et Jésus ajoute, en conséquence, son ombre, c'est-à-dire son être, se transforme en Dieu. Elle en vient à tout faire en Dieu. Elle est en Dieu et marche à ses côtés, sans regarder, sans sonder, sans parler. C'est comme si elle était morte. Le mot ici est très fort, chers frères et sœurs. Jésus veut nous faire comprendre à quel point nous devons lâcher prise sur notre propre vie, sur les autres, sur notre travail et même sur nos maladies. Sans lui, nous ne valons rien, nous ne pouvons rien. Il nous faut en devenir comme un tout petit bébé tellement confiant dans les bras de sa mère, ne se posant aucune question, sachant que c'est elle qui décide de tout et s'occupe de tout. Il est en paix dans ses bras, il ne risque rien. Et Jésus continue. De fait, étant consciente de la profondeur de son néant, elle n'ose rien faire par elle-même, mais elle suit aveuglément la trajectoire de Dieu. L'âme, qui se connaît bien, ressemble à ces personnes qui voyagent en bateau à vapeur. Sans faire un seul pas, elles entreprennent de longs voyages. Mais tout se fait grâce au bateau qui les porte. Il en est de même pour l'âme, qui, en confiant sa vie à Dieu, fait des envols sublimes sur les chemins de la perfection. Elle sait toutefois qu'elle les fait non par elle-même, mais par la grâce de Dieu. Oh, comme le Seigneur favorise cette âme, l'enrichit et la comble de ses plus grandes grâces, sachant qu'elle ne s'attribue rien à elle-même, mais lui rend grâce et lui attribue tout. Heureuse es-tu, ô âme, qui te connais toi-même. Voilà, chers frères et sœurs. Maintenant, je vous entraîne dans le tome 2, à la date du 28 octobre 1899. Je ne ferai pas de commentaires, les paroles de Jésus étant si claires et si sublimes. Louise a dit, « Ce matin, mon aimable Jésus est arrivé entouré de lumière. Il m'a regardé comme s'il me pénétrait entièrement, de sorte que je me suis sentie tout anéantie. Il m'a dit, « Qui suis-je et qui es-tu » Ces mots m'ont pénétré jusqu'à la moelle des os. Je vis la distance énorme qu'il y a entre l'infini et le fini, entre le tout et le rien. Je pouvais également voir la malice de ce rien et combien il était enfoncé dans la boue. Je vis que mon âme nageait au milieu de la pourriture, au milieu des vers et de bien d'autres choses horribles. Oh mon Dieu, quel spectacle affreux! Mon âme voulait fuir le regard de Dieu, 3 fois saint, mais il me retint avec ces autres mots. Quel est mon amour pour toi? Et comment m'aimes-tu en retour? Alors qu'à la suite de la première question, je fus effrayée et voulais fuir, après la seconde, quel est mon amour pour toi? Je me suis sentie immergée, entourée de tous côtés par son amour, prenant conscience que mon existence en résultait et que, si cet amour prenait fin, je n'existerais plus. J'avais l'impression que les battements de mon cœur, mon intelligence et même ma respiration étaient le produit de cet amour. Je nageais en lui, et si j'avais voulu fuir, cela m'aurait été impossible, car cet amour m'enveloppait totalement. Mon propre amour m'a semblé n'être qu'une petite goutte d'eau jetée à la mer, qui disparaît et ne peut plus être distinguée. Que de choses j'ai comprises, mais il serait trop long de tout dire. Ensuite, Jésus disparut, me laissant bien perplexe. Je me voyais
toute remplie de péchés. Dans mon fort intérieur, j'implorai son pardon et sa miséricorde. Peu de temps après, il revint et il me dit, « Ma fille, lorsqu'une âme est convaincue qu'elle a fait le mal en m'offensant, elle remplit déjà l'office de Marie-Madeleine, qui m'a lavé les pieds avec ses larmes, les a oints de son parfum et les a séchés avec ses cheveux. Quand l'âme commence à examiner sa conscience, reconnaît et regrette le mal qu'elle a fait, elle prépare un bain pour mes plaies. En voyant ses péchés, un goût d'amertume l'envahit et elle les regrette. C'est ainsi qu'elle vient oindre mes plaies avec le plus exquis des baumes. Par la suite, elle veut réparer. Voyant son ingratitude passer, un élan d'amour pour son Dieu si bon monte en elle, et elle voudrait lui donner sa vie pour lui prouver son amour. Ce sont ses cheveux qui la lient à moi comme des chaînes d'or. Voilà, mes chers frères et sœurs, étant conscients de la profondeur de notre néant, n'osant plus rien faire par nous-mêmes, suivons aveuglément la trajectoire de Dieu, de notre Jésus si bon. Chers frères et sœurs, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse. Soyez bénis. Bonjour, chers frères et sœurs. Dans le tome 3, et avec le texte du 12 janvier 1900, nous continuons à écouter Jésus nous parler de la connaissance de soi. Et lui a dit, « Alors que je me trouvais dans mon état habituel, mon aimable Jésus se montra à moi dans un état lamentable. Ses mains étaient attachées solidement. Sa face était couverte de crachats et il y avait plusieurs personnes qui le giflaient copieusement. Quant à lui, il était calme et tranquille, sans bouger et sans proférer une seule plainte. » Chers frères et sœurs, imaginons cette terrible scène et arrêtons-nous devant Jésus ligoté, souffrant les humiliations, des coups, crachats et gifles de la part de ces créatures. Contemplons-le, chers frères et sœurs. Adorons un instant le calme et la tranquillité qu'il habite, tout en opposition aux violences perpétrées contre lui. Pour la plupart d'entre nous, ce contraste, cette paix inébranlable de Jésus, cela ne nous semble-t-il pas faire partie plus de l'imagination que du réel? Et pourtant, chers frères et sœurs, vouloir vivre dans la divine volonté, n'est-ce pas vouloir ressembler à Jésus, le laisser vivre sa vie en nous, vouloir devenir un autre Jésus? Mais continuons et voyons ce que nous dit la suite du texte. Il ne bougeait même pas une paupière. Il montrait ainsi qu'il voulait souffrir ces outrages, non seulement extérieurement, mais aussi intérieurement. Quel spectacle émouvant, capable de briser les cœurs les plus durs. Combien de choses me disait cette face souillée de boue et de dégoûtants crachats. J'étais frappé d'horreur, je tremblais. Oh, chers frères et sœurs, et nous, que nous dit ce spectacle? Laissons-nous pénétrer par les douleurs de notre Dieu, qui veut vivre toutes ces souffrances pour nous, pour moi, pour toi, mon frère, ma sœur. Jésus voulait souffrir tous ces outrages, non seulement extérieurement, mais aussi intérieurement. Il subissait les coups extérieurs, mais aussi les coups en son cœur divin, au plus profond de son âme. Chacune de ces souffrances divines était réparation pour nos fautes. Chers frères et sœurs, en observant cette scène, il me semble qu'il nous dit à chacun, « Je suis Dieu et je me laisse vaincre par mes créatures. Vois mon enfant, je répare pour toi les crachats que tu m'as envoyés chaque fois que tu ne m'as pas aimé, que tu n'as pas prononcé mon nom avec amour, que tu ne m'as pas dit merci, ni que tu m'aimais, chaque fois que tu t'es révolté, que tu as condamné et jugé, chaque fois que tu n'as pas aimé ton frère et que tu l'as blessé par des mots durs et cassants, je paie pour toi
je paie pour tous. Je ne suis qu'amour, et je suis paix et miséricorde pour tous. Et Luisa nous partage encore. Je me suis vue toute remplie d'orgueil, comparativement à lui. Il me dit, ma fille, seuls les petits se laissent traiter comme on le veut. Pas ceux qui sont petits en raison humaine, mais ceux qui sont petits et remplis de raison divine. Je peux dire que je suis humble, mais ce qui est appelé humilité chez l'homme devrait être appelé connaissance de soi. Car celui qui ne se connaît pas lui-même marche dans la fausseté. Chers frères et sœurs, Jésus peut dire qu'il est petit et humble parce que rempli de raison divine. Tout était maîtrisé et voulu par lui. Tout était lui. Tout en lui était acceptation totale, connaissance totale, paix, puissance, douleur, amour, force, obéissance, volonté divine, guérison, lumière, humilité et douceur. Aucune de ces prérogatives divines ne l'ont quitté un seul instant durant sa passion. Il était tout dans le Père, et le Père était tout en lui. Il était tout dans l'Esprit Saint, et le Saint-Esprit était tout en lui. Seul Dieu pouvait souffrir et aimer humblement de la sorte. Et en ce qui nous concerne, Jésus nous donne la clé par cette phrase. Mais ce qui est appelé humilité chez l'homme devrait être appelé connaissance de soi. Celui qui ne se connaît pas lui-même marche dans la fausseté. Chers frères et sœurs, si nous ne nous connaissons pas nous-mêmes, si nous ne reconnaissons pas que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire, si nous ne reconnaissons pas qu'il nous faut atteindre, connaître et reconnaître notre nullité, notre néant, nous ne pourrons pas recevoir le tout de Dieu. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes humbles. Cela serait une fausse déclaration car seul Dieu est humble. Si nous voulons vraiment être humbles, il nous faut donc vivre totalement dans la divine volonté, en parfaite union de volonté avec Dieu. Écoutons la suite, chers frères et sœurs. Puis, pendant quelques minutes, il fut silencieux. Je le contemplais, et j'ai vu une main, munie d'une lumière qui cherchait en moi, dans les endroits les plus intimes et cachés, pour voir si on pouvait y trouver la connaissance de soi et l'amour des humiliations, de la confusion et de la disgrâce. La lumière trouva un vide en mon intérieur, et j'ai vu que cet endroit aurait dû être rempli d'humiliation et de confusion, suivant l'exemple de mon Jésus béni. Oh, combien de choses cette lumière et cette attitude sacrée de Jésus me firent comprendre. Je me suis dit en moi-même, un Dieu, humilié et confus par amour pour moi, une pécheresse privée de ses marques de distinction. Un Dieu stable et ferme, qui devant tant d'injustice ne bouge même pas pour se défaire des crachats dégoûtants qui couvrent son visage. Ah, s'il voulait rejeter ses souffrances et ses outrages, il pourrait parfaitement le faire. Je comprends que ce ne sont pas les chaînes qui le retiennent dans cette situation, mais sa volonté, stable, qui veut sauver la race humaine, quel qu'en soit le prix. Et moi, où sont mes humiliations? Où est ma fermeté et ma constance à travailler par amour pour Jésus et mon prochain? Oh, quel être dissemblable nous sommes, Jésus et moi. Mais oui, chers frères et sœurs, tant que dans nos humiliations, nos contradictions et nos souffrances, nous ne sommes pas comme Jésus, nous ne les vivons pas comme Jésus, dans une paix profonde, dans une fermeté, une stabilité, pleinement amour, nous ne pouvons pas dire que nous sommes dans la connaissance de soi. Nous ne sommes pas encore arrivés au néant qu'il nous faut atteindre pour pouvoir accueillir en nous toute la volonté divine, avec toute sa force divine, toute sa puissance d'amour, de paix
et d'humilité, et avec toutes ses autres prérogatives. C'est seulement dans le parfait vécu de notre néant que Jésus trouvera la place en nous et qu'il pourra avec nous refaire réellement sa vie, toutes ses œuvres et sauver les âmes. Mais continuons la lecture. Pendant que mon petit cerveau se perdait dans ses pensées, mon adorable Jésus me dit: mon humanité fut submergée par la disgrâce et l'humiliation au point de débordement. J'ai accompli des actes continuels d'humilité héroïque. C'est pourquoi devant mes vertus, le ciel et la terre tremblent, et les âmes qui m'aiment usent de mon humanité comme d'une échelle pour atteindre quelques reflets de mes vertus. Dis-moi, comparativement à mon humilité, où est la tienne? Moi seul peux me glorifier de posséder une vraie humilité. Unie à ma divinité, mon humanité aurait pu faire des prodiges à chaque pas, en parole et en acte, mais volontairement, je me suis restreint aux bornes de mon humanité. Je me suis montré le plus pauvre. J'ai été jusqu'à me confondre avec les pécheurs. J'aurais pu accomplir la rédemption dans un temps très bref, et même d'un seul mot. Mais pendant de longues années, avec tant de privations et de souffrances, j'ai voulu faire miennes les misères de l'homme. J'ai voulu m'adonner à de nombreuses et diverses actions pour que l'homme puisse être renouvelé et divinisé, même dans ses plus petits travaux. Portés par moi qui étais Dieu et homme, ces travaux humains reçurent une nouvelle splendeur et furent marqués du sceau de la divinité. Dissimulée dans mon humanité, ma divinité descendit aussi bas que de se mettre au niveau des actes humains. Alors que d'un seul acte de ma volonté, j'aurais pu créer un nombre infini de mondes qui auraient transcendé les misères et les faiblesses de cette humanité. Devant la justice divine, j'ai choisi de voir mon humanité recouverte de tous les péchés des hommes pour lesquels j'ai eu à expier par des douleurs inouïes et en versant tout mon sang. Ainsi, j'ai accompli des actes continuels d'humilité héroïque. La grande différence entre mon humilité et celle des créatures, qui devant la mienne n'est qu'une ombre, même celle de mes saints, c'est que les créatures sont toujours créatures et ne connaissent pas comme moi le vrai poids du péché. Bien que certaines âmes furent héroïques, et à mon exemple, elles se soient offertes pour souffrir les peines des autres, elles ne sont pas différentes des autres. Elles sont faites de la même glaise. La simple pensée que leurs souffrances sont la cause de nouveaux gains pour elles et qu'elles en glorifient Dieu est un grand honneur pour elles. De plus, les créatures sont restreintes au cercle où Dieu les a mises. Elles ne peuvent aller hors des limites de ce cercle. Oh, s'il était en leur pouvoir de faire et de défaire, combien d'autres choses ne feraient-elles pas? Chacun atteindrait les étoiles. Au contraire, mon humanité divinisée n'avait aucune limite. Cependant, elle s'est restreinte aux limites humaines, afin que toutes ses œuvres soient tissées d'humilité héroïque. Le manque d'humilité de l'homme fut la cause de tous les maux qui ont inondé la terre. Et moi, par l'exercice de cette vertu, je devais attirer sur les hommes tous les biens de la divinité. Aucune grâce ne quitte mon trône si ce n'est à travers l'humilité. Aucune requête ne peut être reçue par moi si elle n'a pas la signature de l'humilité. Aucune prière n'est entendue par mes oreilles, ni n'émeut mon cœur à la compassion si elle n'est pas parfumée d'humilité. Si la créature ne va pas jusqu'au bout pour détruire en elle cette recherche des honneurs et l'estime de soi, ce qu'on détruit en aimant être haï, humilié et confondu, elle sentira autour de son cœur comme une tresse d'épines, et elle aura un vide dans son cœur qui l'ennuiera toujours et la maintiendra très dissemblable de ma très sainte humanité.
Si elle n'en vient pas à aimer les humiliations, tout au plus sera-t-elle capable de se connaître un peu, mais elle ne brillera pas devant moi, vêtue du beau et charmant vêtement de l'humilité. Qui pourrait dire toutes les choses que j'ai comprises concernant la vertu d'humilité et la corrélation entre la connaissance de soi et l'humilité? Il me semble avoir saisi la distinction entre ces deux vertus, mais je n'ai pas les mots pour l'exprimer. Pour dire quelque chose là-dessus, je me servirai d'un exemple. Imaginons un homme pauvre qui sait qu'il est pauvre et qui, pour les personnes qui ne le connaissent pas et qui pourraient croire qu'il possède quelque chose, manifeste clairement sa pauvreté. On peut dire de cet homme qu'il se connaît, qu'il dit la vérité et qu'ainsi il sera plus aimé. Il attirera les autres à la compassion sur son état misérable. Tous l'aideront. C'est ce que produit la connaissance de soi. Mais qu'arriverait-il si cet homme, ayant honte de manifester sa pauvreté, se vantait d'être riche, alors que tous sauraient qu'il ne possède même pas les vêtements qu'il porte et qu'il meurt de faim? Tous le haïraient, personne ne l'aiderait, et il deviendrait la risée de tous ceux qui le connaissent. Ce misérable homme irait de mal en pis et finirait par périr. C'est ce que l'orgueil produit devant Dieu et devant les hommes. Celui qui ne se connaît pas s'éloigne automatiquement de la vérité et s'engage sur les chemins de la fausseté. Il y a une autre forme d'humilité héroïque qui résulte aussi de la connaissance de soi. Imaginons un homme riche, né au milieu du confort et des richesses, et qui est bien reconnu comme tel. Cependant, considérant les humiliations profondes auxquelles notre Seigneur Jésus-Christ s'est soumis par amour pour nous, il devient amoureux de la sainte humilité, abandonne ses richesses et son confort, enlève ses nobles vêtements et se couvre de guenilles. Il vit inconnu, il ne dit à personne qui il est. Il vit avec les plus pauvres comme s'il était leur égal. Il fait sa joie des mépris et des confusions. On trouve chez cet homme ce qui arrive aux saints qui s'humilient de plus en plus et qui savent que le Seigneur les remplit ainsi de ses grâces et de ses dons. Dans ces exemples, on voit que la connaissance de soi, sans humilité, n'est bonne à rien, que la connaissance de soi, accompagnée d'humilité, devient précieuse. Ah oui, l'humilité attire la grâce, brise les plus fortes chaînes et fait surmonter chaque barrière entre l'âme et Dieu. L'humilité est la plus petite plante toujours verte et fleurie, qui n'est pas sujette à être rongée par les vers et qui ne peut être abîmée ou flétrie par les vents, la grêle ou la chaleur. Alors même qu'elle est la plus petite plante, elle développe les plus grandes branches qui pénètrent dans le ciel et rejoignent le cœur de notre Seigneur. Seulement les branches qui proviennent de cette petite plante ont leur entrée gratuite dans cet adorable cœur. L'humilité est l'encre de paix dans la mer des tempêtes de cette vie. L'humilité est le sourire de Dieu et de tout le paradis et les pleurs de tout l'enfer. L'humilité est le sel qui assaisonne toutes les vertus et préserve l'âme de la corruption du péché. L'humilité est la petite herbe qui pousse près des chemins. Elle disparaît quand elle est piétinée, mais elle repousse ensuite plus belle qu'avant. L'humilité est cette grève domestique qui ennoblit la plante sauvage. Elle est la monnaie de la grâce. L'humilité est la lune qui nous guide dans les ténèbres de la nuit de cette vie. L'humilité est le marchand rusé qui sait comment vendre ses biens et qui ne gaspille même pas un sou de la grâce qui lui est donnée. L'humilité est la clé du paradis, où personne ne peut entrer sans elle. L'humilité est le sourire de Dieu et de tout le paradis et les pleurs de l'enfer. Chers frères et sœurs, demandons à Dieu la connaissance de nous-mêmes. Demandons-lui de nous donner à comprendre que c'est seulement dans notre néant que la divine volonté pourra réellement prendre place en nous.
Demandons à Dieu d'être tellement remplis de lui que du rien que nous sommes, nous devenions le tout qu'il est, que nous revenions enfin un jour, comme Adam innocent, à l'ordre, au rang et au but pour lequel nous avons été créés. Vivre dans la divine volonté, c'est immense, c'est divin, et pourtant, Jésus nous dit que c'est simple, parce que lui-même est simple. Il dit aussi à Luisa que pour vivre dans la divine volonté, il suffit de le désirer et le tour est joué. Désirons-le donc, chers frères et sœurs, avec un cœur pur et dans une intention droite. Et alors, petit à petit, vous et moi, nous finirons un jour par recevoir pleinement ce cadeau des cadeaux, ce don immense de vivre dans la divine volonté. Chers frères et sœurs, après ce très beau texte, je vous souhaite une excellente journée et je vous embrasse. Soyez bénis. Bonjour chers frères et sœurs, voici quelques nouveaux textes sur la connaissance de soi. C'est un thème tellement important pour arriver à vivre dans la divine volonté. Alors nous entrons dans le tome 6, à la date du 12 octobre 1905, et Luisa nous dit « Pendant que je poursuivais dans mon état habituel, Jésus béni vint et me dit « Ma fille, la connaissance de soi vide l'âme d'elle-même et la remplit de Dieu. Dans l'âme, il y a beaucoup de compartiments, et tout ce qui peut être vu en ce monde a sa place dans ces compartiments. Certaines choses plus et d'autres moins, selon les perceptions de l'âme. L'âme qui se connaît et qui est remplie de Dieu, sachant qu'elle n'est rien, ou plutôt qu'elle est un vase fragile, pourri et malodorant, se garde de laisser entrer en elle d'autres pourritures provenant des choses que l'on voit dans le monde. Il serait bien stupide, celui qui, affligé d'une plaie infectée, ramasserait de la pourriture pour la placer dessus. Chers frères et sœurs, la connaissance de soi vide l'âme d'elle-même et la remplit de Dieu. Et cependant, notre âme est, nous dit Jésus, remplie de choses du monde en ses différents compartiments. Et les mots de Jésus ne sont pas tendres lorsqu'il nous dit que notre âme est un vase fragile, pourri et malodorant. Cela semble bien choquant de prime abord, mais nous ne devons pas oublier que face à la sainteté de Dieu, face à son immensité, face à l'immensité de son amour infini et éternel, face à sa toute-puissance divine, effectivement, chers frères et sœurs, nous sommes bien peu de choses. Nous sommes des créatures, chargées d'émotions de toutes sortes, d'amour, oui, d'espérance, mais aussi de blessures, d'amertume, de rancune, de colère, etc. Jésus emploie des mots très forts pour nous déstabiliser dans nos assurances humaines, dans nos convictions et nos sentiments humains, remplis de volonté propre. Mais toute bonté, il nous tend sa main secourable et nous rassure en nous expliquant que la connaissance de soi vide notre âme de toutes ces choses pour ne plus laisser place qu'à Dieu seul. Et il nous dit encore, se connaître soi-même entraîne la connaissance des choses du monde, avec leur vanité, leur fugacité, leur tromperie, ajoutées à l'inconstance de la créature. Cela amène l'âme à être attentive, à ne pas laisser entrer ses souillures en elle, et conséquemment, tous ces compartiments sont remplis des vertus de Dieu. Osons donc nous regarder en toute vérité, chers frères et sœurs, tels que nous sommes, sans jugement. Osons découvrir nos zones d'ombre, ne les rejetons pas avec notre volonté propre, parce que Dieu veut, par la reconnaissance de celle-ci, nous rendre attentifs aux pièges de ce monde et nous libérer par le cadeau des vertus divines. Mais alors me direz-vous, comment cela se passe-t-il? Comment les vertus divines s'installent-elles en nous? Je me permets de vous donner un petit exemple personnel pour cela. Je dois vous faire part d'une de mes faiblesses, celle de mes réactions très vives, parfois face aux contrariétés. Ben oui, chers frères et sœurs, c'est ainsi, mais par la lecture des livres du ciel et les méditations des 24 heures de la Passion, j'ai compris qu'à chacune de ces colères, je blessais Jésus, que je lui ajoutais coups, crachats et clous. Il me fallait donc changer au plus vite. Et il me revenait souvent cette phrase de Jésus,
entre en moi et fais comme moi. Et ou cette autre phrase, si Dieu le veut, bien je le veux. Alors je me suis efforcée de vivre ces moments difficiles en compagnie de Jésus. Je l'invitais dans mes combats et j'imaginais comment Jésus voulait vivre ces contrariétés en moi. Alors je ressentais son humilité, sa paix, sa tendresse, son amour face à ses ennemis. Et je lui demandais d'agir en moi, de réagir à ma place. Et petit à petit, j'essayais de l'imiter. Et mes vagues de colère se sont apaisées pour laisser place à sa paix et à son amour dans mon cœur. Je ne dis pas, chers frères et sœurs, qu'il n'y a plus de combat. Non, non. Mais je suis vraiment plus sereine depuis que j'ai accepté que Jésus vienne combattre à mes côtés et avec toutes ses vertus. Merci Seigneur. Et maintenant, suivons d'autres bons conseils de Jésus pour mieux lutter contre les mensonges de ce monde et vivre de plus en plus dans la divine volonté et la connaissance de soi. Et lui, ça nous dit, aujourd'hui, j'ai médité sur les dangers pour nos âmes provenant des louanges humaines. Alors que je m'examinais pour voir s'il y avait en moi complaisance face aux louanges humaines, Jésus m'a dit, lorsqu'un cœur est rempli de la connaissance de soi, les louanges des hommes sont comme les vagues de la mer, qui montent et débordent, mais sans jamais dépasser leurs frontières. Quand les louanges font entendre leur clameur et s'approchent du cœur, voyant que celui-ci est entouré des murs solides de la connaissance de soi, elles n'y trouvent pas de place et se retirent sans causer de dommages. Tu ne dois accorder aucune importance ni aux louanges, ni au mépris provenant des créatures. Eh mes chers frères et sœurs, si notre cœur est rempli de la connaissance de nous-mêmes, les louanges des hommes seront alors comme les vagues de la mer qui montent, débordent mais sans jamais dépasser leurs frontières. Et pour cela, il nous faut donc vivre toutes nos situations de vie avec Dieu, dans sa divine volonté. Laisser Dieu agir en nous et nous avec lui. Il mettra alors à notre disposition toutes ses vertus pour vivre saintement toutes nos situations de vie. C'est une véritable école divine et par elle, notre victoire est assurée. Et voici, chers frères et sœurs, l'explication parfaite de Jésus à ce sujet, dans le tome 7, à la date du 28 février 1906. C'est Luisa qui parle. Ce matin, mon Jésus béni vint et me dit, « Ma fille, le plus grand honneur qu'une créature puisse donner à Dieu en tant que son créateur, c'est de dépendre totalement de sa volonté. Alors Dieu répand sa grâce en elle. » Pendant que Jésus béni disait cela, une lumière émanait de lui, me faisant comprendre la manière dont sa grâce est communiquée à l'âme. Je l'ai compris ainsi. L'âme, par exemple, ressent l'anéantissement d'elle-même. Elle voit son néant, sa misère, et son incapacité à faire même un soupçon de bien. Ensuite, pendant qu'elle est dans cet état, Dieu, qui par nature est vérité et ne peut tromper ni être trompé, lui communique sa vérité. En tout, l'âme se voit exactement comme elle est, sans tromperie, sans ténèbres. Elle devient par grâce ce que Dieu est par nature. Elle sent du dédain pour les choses terrestres, voyant en elle instabilité, caducité et duperie. Pendant qu'elle est dans cet état, Dieu lui communique la grâce de l'amour vrai, de l'amour éternel. Il lui communique sa beauté et la séduit. Ainsi, elle devient remplie de l'amour et de la beauté de Dieu. En somme, alors que Dieu est par nature l'amour éternel, l'âme devient amour par grâce. Cette grâce l'incite à se prêter à l'action divine en elle. Quand elle accepte les vérités que Dieu lui communique et en fait sa nourriture, elle en prend possession. Voilà, chers frères et sœurs, notre plus beau rempart, c'est donc bien la vie de Jésus en nous, la vie dans la divine volonté qui purifie tout et qui un jour fera de nous des saints, de vrais enfants de la divine volonté. Jésus dit aussi dans le tome 1 au numéro 26, « Offre-moi tes désappointements, tes ennuis et tes détresses en sacrifice de louange, de satisfaction et de réparation pour les offenses qui me sont faites. »
Tes prières s'élèveront alors comme une fragrance d'encens jusqu'à mon trône. Elles blesseront d'amour mon cœur. Elles t'attireront de nouvelles grâces et de nouveaux dons de mon Esprit Saint. Le démon, te voyant humble, résigné et inébranlable dans ton néant, n'aura plus la force de t'approcher. Il se mordra les lèvres de désappointement. Conduis-toi de cette manière, et tu acquerras des mérites, non pas des démérites comme tu le pensais. Voilà donc, chers frères et sœurs, la merveilleuse victoire que peut nous apporter notre néant. Offrir nos misères à Dieu, sans nous en attrister aucunement et dans une confiance totale, sera pour lui une prière, une louange, un acte d'amour qui le réjouira et qui attirera sur nous de nouvelles grâces et de nouveaux dons de l'Esprit Saint. Amen. Soyez bénis, chers frères et sœurs. Je vous souhaite une excellente journée dans la divine volonté. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous avons vu il y a quelques jours que notre âme est un vase fragile, rempli des choses malodorantes provenant du monde, et qu'il nous faut nous en débarrasser à tout prix par la connaissance de soi et par la reconnaissance de toutes nos misères. Jésus nous disait aussi qu'en lui offrant toutes nos misères en sacrifice de louange, il nous donnera par grâce la vertu d'humilité, qui, avec la connaissance de soi, sont les chemins les plus sûrs pour trouver notre néant, état parfait et absolument indispensable pour recevoir en nous le tout de Dieu. Nous écoutons Luisa dans le tome 16, 14 janvier 1924. Je méditais sur les mystères de la flagellation en compatissant avec mon doux Jésus, qui, au milieu d'ennemis, fut brutalisé, dévêtu et roué de coups. Sortant de mon intérieur, dans l'état où il se trouvait pendant la flagellation, mon aimable Jésus me dit « Ma fille, veux-tu savoir pourquoi j'étais dévêtue lorsqu'on me flagella ? Dans chaque mystère de ma passion, je m'occupais d'abord de réparer la séparation entre la volonté humaine et la volonté divine, et ensuite de réparer les offenses découlant de cette séparation. Lorsqu'au jardin d'Éden, l'homme brisa les liens qui unissaient sa volonté à la volonté suprême, il se dévêtit du vêtement royal de ma volonté pour se vêtir des misérables haillons de sa volonté, faible, inconstante et impropre à accomplir quelque chose de bon. Ma volonté était un doux enchantement pour lui. Elle le gardait absorbé dans une très douce lumière, lui faisant connaître uniquement son Dieu, de qui il provenait et qui lui donnait d'innombrables bienfaits. Il était tellement absorbé par tant de générosité de la part de son Dieu qu'il n'avait aucune pensée pour lui-même. Oh, comme il était heureux, comme la divinité se délectait en lui octroyant des particules de son être autant qu'une créature pouvait recevoir, afin qu'il devienne semblable à lui. Nous voyons ici, chers frères et sœurs, qu'Adam innocent était pleinement heureux. Il était parfaitement rempli de Dieu. Il vivait dans son néant. Rien de son intérieur, pensée, volonté, action, était tourné vers de quelconques besoins humains. Mais au contraire, tout en Adam, le corps, l'âme et l'esprit vivaient de Dieu et n'existaient que pour son Créateur. Aussi, dit Jésus, dès que l'homme brisa l'union de notre volonté avec la sienne, il perdit son vêtement royal, de même que l'enchantement, la lumière et le bonheur. Se regardant, sans la lumière de ma volonté, sans l'enchantement qui l'absorbait, il en arriva à se connaître lui-même et il se sentit gêné et craintif devant son Dieu. Oui, chers frères et sœurs, Adam, sorti de la divine volonté, ne possédait plus la puissante présence agissante de Dieu en lui, et désormais, se regardant lui-même, il comprit qu'il avait tout perdu. Il se trouva nu de la présence de Dieu en lui. Et Jésus continue en disant, sa nature ressentit le froid de sa nudité et le besoin vital de se couvrir. Alors que notre volonté le gardait dans le havre de l'immense bonheur,
sa volonté le plaça dans celui des misères. Avant sa chute, notre volonté était tout pour lui. En elle, il trouvait tout. Il était juste que vivant en elle, comme notre tendre enfant, notre volonté satisfasse tous ses besoins. Par contre, étant sorti de notre volonté et en voulant vivre dans sa volonté propre, il eut besoin de tout. Car la volonté humaine n'avait pas la capacité de pourvoir à tous ses besoins. Elle ne contient pas en elle la fontaine du bien. Ainsi, il fut forcé de se procurer les choses nécessaires à sa vie à travers des tribulations. Vois-tu ce que signifie ne pas être uni à notre volonté? Oh, si tous savaient cela, ils n'auraient qu'un désir, que notre volonté vienne régner sur la terre. Si Adam ne s'était pas retiré de la divine volonté, sa nature n'aurait aucunement eu besoin de se vêtir. Il ne se serait pas senti gêné de sa nudité. Il n'aurait pas non plus été sujet à souffrir du froid, de la chaleur, de la faim et de la faiblesse. Cependant, ces désagréments naturels ne sont presque rien en comparaison des grands biens que son âme avait perdus. Donc, ma fille, avant d'être attachée au pilier pour être flagellée, je voulus être dévêtue afin de souffrir et de réparer pour la nudité de l'homme privé du vêtement royal de ma volonté. Je ressentis une grande confusion et une grande douleur en me voyant dévêtue devant des ennemis qui se moquaient de moi. Je pleurai sur la nudité de l'homme et offris ma nudité au Père céleste pour que l'homme puisse être vêtu de nouveau avec le vêtement royal de ma volonté. Et comme rançon, afin que cela ne me soit pas refusé, j'offris mon sang, ma chair déchirée en lambeaux, et je me laissai déshabiller non seulement de mes vêtements, mais aussi de ma peau. Je versai tellement de sang dans ce mystère, dans aucun autre j'en ai versé autant. J'en versai assez pour couvrir l'homme d'un second vêtement, un vêtement de sang pour le réchauffer, pour le nettoyer, pour le disposer à recevoir le vêtement royal de ma volonté. Chers frères et sœurs, pour faire place à Dieu qui veut demeurer en nous, tout comme il s'était installé en Adam par son souffle divin, il nous faut donc avoir la vraie connaissance de nous-mêmes et nous vider de tout ce qui nous encombre, c'est-à-dire de nos peurs, de nos passions, de nos blessures, de nos doutes, de nos colères, de nos tristesses, en laissant Jésus les vivre en nous et les réparer. Il nous faut nous débarrasser de tout cela pour redevenir néant, comme un vase parfaitement vide qui laissera toute la place à Dieu en nous. Dieu, tout entier, avec ses qualités divines, tout son amour, toute sa puissance et toute sa sagesse. Ainsi, nous pourrons redevenir comme Adam innocent, l'était, c'est-à-dire un petit Dieu, créé à l'image et à la ressemblance de son Créateur. Par le péché originel, nous avons tout perdu. Nous avons perdu la présence de la vie divine en nous. Mais Dieu veut nous la rendre par le don de la vie dans la divine volonté. Il nous faut donc retrouver notre sainteté première, la sainteté de Dieu, notre volonté première, la volonté de Dieu, comme Adam avant le péché. Chers frères et sœurs, ne nous cachons donc plus la vue. Le Fils et la fille prodigue, c'est bien chacun de nous, c'est bien toi, c'est bien moi. Il nous faut revenir vers notre Père d'amour qui nous attend impatiemment pour nous redonner les sandales, la bague et la robe de fête pour entrer dans son royaume. Nous comprenons alors le titre que Jésus a désiré donner au livre du ciel, le rappel de Dieu à la créature, à l'ordre, au rang et au but pour lesquels Dieu l'a créé. C'est le cadeau divin, chers frères et sœurs, le cadeau des cadeaux qu'il nous demande avec tant d'amour de saisir. C'est le grand don
de la divine volonté. Chers frères et sœurs, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée. Soyez 1000 fois bénis. Bonjour chers frères et sœurs, nous continuons le thème de la connaissance de soi qui nous amène à aimer notre néant. Nous entrons dans le tome 3, le 20 mai 1900. Éluise a dit « Me trouvant hors de mon corps, il me sembla que nous étions dans la nuit. J'ai vu l'univers entier, l'ordre parfait de la nature, le ciel étoilé, le silence de la nuit. Il me semblait que tout avait une signification. Pendant que je contemplais cela, il me sembla voir notre Seigneur Jésus, qui me disait « Toute la nature invite au repos, mais qu'est le vrai repos? C'est le repos intérieur, le silence de tout ce qui n'est pas Dieu. » Chers frères et sœurs, Jésus nous donne ici une clé importante pour bien vivre dans la divine volonté. Le vrai repos, c'est le silence de tout ce qui n'est pas Dieu en nous. Il nous faut donc discerner attentivement ce qui fait du bruit en nous, c'est-à-dire tout ce qui nous sépare de notre union avec Jésus. Mais voyons encore ce que nous dit Jésus à ce sujet. Tu vois les étoiles scintiller d'une lumière modérée, pas éblouissante comme celle du soleil, le silence de toute la nature, du genre humain et des animaux. Tous cherchent une place, un refuge où être en silence et se reposer de la fatigue de la vie, chose qui est nécessaire pour le corps et beaucoup plus pour l'âme. Il est nécessaire de se reposer dans son propre centre qui est Dieu, mais pour le faire, le silence intérieur est nécessaire, au même titre que, pour le corps, le silence extérieur est nécessaire afin de pouvoir dormir paisiblement. En quoi consiste donc ce silence intérieur? À faire taire ses passions, en les tenant en échec, à imposer le silence à ses désirs, ses inclinations et ses sentiments, en somme, à tout ce qui n'est pas Dieu. Quel est le moyen de parvenir à cela? Le moyen unique et indispensable est de démolir son être selon la nature en le réduisant à rien, comme c'était sa situation avant qu'il soit créé. Quand il a été réduit à rien, il faut le recouvrer en Dieu. Chers frères et sœurs, à première vue, Jésus y va un peu fort là, ne trouvez-vous pas? Il nous faut donc bien comprendre ces paroles si fortes et si imposantes. Nous savons très bien que Jésus est doux et humble de cœur, qu'il nous aime d'un amour infini, incommensurable, et qu'il ne peut nous demander des choses impossibles, même s'il nous demande de démolir notre être en le réduisant à rien. Alors, en quoi tout cela consiste-t-il? Nous avons un grand combat à mener contre nous-mêmes, contre notre volonté propre. Il nous faut faire taire nos passions en imposant le silence à nos désirs, à nos inclinations de toutes sortes, afin de pouvoir entrer dans le néant auquel Jésus nous appelle. Rien que le mot néant peut même parfois nous faire trembler. Il nous faut donc bien comprendre. Écoutons ce que nous dit encore Jésus, chers frères et sœurs. Il nous explique pourquoi nous retrouver dans notre néant est tellement nécessaire, tellement incontournable, tellement important. Il nous explique tout. Ma fille, toute chose a commencé dans le néant, même cette grande machine de l'univers que tu regardes et qui a tant d'ordre. Si avant d'avoir été créée, elle avait été quelque chose, je n'aurais pas pu y faire intervenir ma main créatrice pour la créer avec une telle maîtrise si parée et splendide. J'aurais eu à défaire d'abord tout ce qui aurait existé avant, puis à tout refaire comme il m'aurait plu. Tous mes travaux dans l'âme débutent à partir du néant. Quand il y a un mélange d'autres choses, ce n'est pas convenable pour ma majesté d'y descendre et d'y travailler. Mais quand l'âme est réduite à néant et qu'elle vient vers moi, plaçant son être dans le mien, alors je travaille comme le Dieu que je suis et elle trouve son vrai repos. Qui pourrait dire
tout ce que j'ai compris à partir de ces propos de Jésus béni. Chers frères et sœurs, tous les travaux de Dieu débutent à partir du néant. Pour arriver à vivre pleinement dans la divine volonté, il est indispensable de nous vider de nous-mêmes, c'est-à-dire de nous vider de nos misères, de nos revendications, de nos jugements, de nos doutes, de nos combats, etc. Mais comment y arriver? Tout simplement en les offrant à Dieu de tout notre cœur et en permettant à Jésus de venir tout vivre en nous. Chaque fois que nous l'aurons laissé agir en nous, même dans la plus petite action et dans quelque situation que ce soit, heureuse ou malheureuse, une vie divine se crée en nous. Une sainteté nouvelle coulera dans nos veines. La vie de Jésus naîtra en nous. Petit à petit, nous adopterons le comportement de Jésus. Son amour prendra la place du nôtre. Sa paix prendra la place de nos tourments et de nos colères. Toutes nos mauvaises actions et réactions seront petit à petit remplacées par des actes divins et finiront par disparaître totalement jusqu'à ce que, comme un vase devenu vide, nous recevions enfin le tout de Dieu. Chers frères et sœurs, cela prendra bien sûr du temps, autant qu'il en faudra, autant que nécessaire, et tout ce temps de travail sur nous-mêmes nous exercera à la patience, à l'humilité, à l'amour vrai, à toutes les vertus et à la ressemblance à Jésus. Pour vivre dans la divine volonté, il nous faut redevenir comme Adam innocent. Chers frères et sœurs, à la place, au rang et au but pour lequel nous avons été créés par Dieu. Adam était vide de tout et rempli du tout de Dieu. Jésus nous explique encore dans le tome 3, le 3 août 1900. Luisa disait, « Alors que j'étais dans mon état habituel, je cherchais mon bien-aimé Jésus. Après une longue attente, il vint et il me dit, « Ma fille, pourquoi me cherches-tu hors de toi-même, alors que tu pourrais facilement me trouver en toi-même? Quand tu veux me trouver, entre en toi-même, atteins ton néant, et là, vidé de toi-même, tu verras les fondations que l'être divin a établies en toi et la structure qu'il a érigée. Regarde et vois. » J'ai regardé et j'ai vu des fondations solides et une construction avec de hauts murs atteignant le ciel. Ce qui me surprit le plus, c'était que le Seigneur avait fait ce beau travail sur mon néant et que les murs ne comportaient aucune ouverture. Une ouverture était pratiquée seulement dans la voûte. Elle donnait sur le ciel. Par cette ouverture, notre Seigneur pouvait être vu. J'étais complètement éblouie par ce que je voyais et Jésus béni me dit, « Les fondations établies sur le néant signifient que la main de Dieu travaille là où il n'y a rien et que jamais il n'appuie ses travaux sur les choses matérielles. Les murs sans ouverture signifient que l'âme ne doit accorder aucun regard aux choses du monde afin qu'aucun danger ne puisse l'atteindre, pas même un peu de poussière. Le fait que la seule ouverture donne sur le ciel correspond au fait que la construction s'élève du néant jusqu'au ciel. La stabilité de la colonne signifie que l'âme doit être si stable dans le bien qu'aucun vent adverse ne puisse l'ébranler. Et le fait que je sois placé tout en haut signifie que le travail doit être complètement divin. Qui pourrait dire ce que j'ai compris à la suite de ces propos de Jésus? Mais mon esprit se perd et ne sait s'exprimer là-dessus. Puisse le Seigneur être toujours béni, que tout chante son amour et sa gloire. Oui, chers frères et sœurs, mais quel sentiment cette image de la tour sans fenêtre fait naître en nous? Un sentiment de liberté, de joie, de paix ou de peur? Un sentiment d'emprisonnement, d'abandon, d'étouffement? Tout cela est différent pour chacun et nous révèle l'état de notre avancement dans notre néant
et dans la divine volonté. Comme la connaissance de nous-mêmes est importante, ne trouvez-vous pas? Cette tour fait le bonheur de Jésus et de Luisa. Chers frères et sœurs, cette tour est l'image de la vie même dans la divine volonté. Et cette vie consiste à ne plus voir et à ne plus vouloir que Jésus seul, le monde et tout ce qui nous entoure ne nous perturbant plus, ne nous intéressant plus. Cette tour sera notre seule sauvegarde face à tous les événements de notre vie, dans notre famille, dans notre travail et dans ce monde chaotique d'aujourd'hui. Dieu seul est notre rempart, chers frères et sœurs. C'est pourquoi je me permets de vous lire avec joie le psaume 46. Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée, car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez, contemplez tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé, et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées. Céleste, nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Voilà, chers frères et sœurs, Dieu possède tout dans ses mains. Dans l'accueil parfait de notre néant, nous posséderons Dieu, et lui nous possédera. Il mettra en nous sa force, sa puissance, sa sagesse, son amour et toutes ses prérogatives. En aimant et désirant notre néant, Jésus sera le seul vainqueur dans tous nos combats, la force dans nos épreuves, notre purification et l'auteur de l'anéantissement total de notre volonté propre. Alors, enfin, dans la liberté des enfants de Dieu, nous vivrons tout en lui et lui tout en nous, dans une seule et même volonté divine. Chers frères et sœurs, je vous souhaite une belle journée dans la divine volonté. Soyez bénis.